Monsieur le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Madame la représentante de l'INRA, Monsieur le directeur de la Fondation Friedrich Naumann, Mesdames et Messieurs, chères intervenantes et intervenants, chers invités, bonjour. C'est un grand moment pour nous, le comité d'organisation du Congrès international des changements climatiques, et pour nos partenaires que je remercie vivement pour leur implication, de vous réunir aujourd'hui et demain pour débattre l'une des problématiques contemporaines à laquelle l'humanité fait face. C'est une problématique très complexe, vu la complexité des défis, la multiplicité des enjeux, la pluralité d'acteurs, les modèles économiques actuels et les blocages politiques. Mesdames et messieurs, la température de surface est actuellement supérieure à 1,1 degré C par rapport à la température enregistrée dans les années 1800. De plus, la dernière décennie est la décennie la plus chaude jamais enregistrée de temps de l'humanité. Ces dérèglements ont conduit et vont conduire à des sécheresses, pénuries d'eau, inondations, fonte des glaces, augmentation des niveaux de la mer et déclin de la biodiversité. Ce qui impacte négativement les écosystèmes naturels, terrestres et aquatiques, le développement socio-économique des sociétés, ainsi que leur sécurité sanitaire, alimentaire et en eau. L'IPCC a conclu dans ses rapports que si on arrive à contenir l'augmentation de la température à 1,5 degré C d'ici 2100, nous arriverons à prévenir les effets néfastes et les plus graves des changements climatiques. Ceci à travers 3 types d'interventions. 1. L'atténuation ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2. L'adaptation qui sert à protéger et les populations et les individus et les écosystèmes les plus vulnérables. 3. Le financement des ajustements nécessaires. Tout cela en assurant une atmosphère de solidarité, de transparence et de confiance entre les pays. Sauf que, et malheureusement, le trajectoire climatique actuelle tend vers une hausse de température de 2,8 degrés C, ce qui est à l'origine de l'urgence climatique actuelle. Or, le monde est en train de vivre Or, le monde vient de vivre la crise sanitaire, en train de vivre et subir d'autres problèmes géopolitiques, surtout entre les États-Unis et la Chine. S'ajoute à cela la guerre de l'Ukraine, qui est à l'origine de la crise énergétique et alimentaire, marquée par une hausse des prix à l'échelle mondiale, ce qui pourra dévier les objectifs des décideurs de la question climatique et aggrave la situation et met l'humanité face à une spirale d'autodestruction en cas d'indifférence et d'inaction. Restons optimistes parce que toujours les crises conduisent à des changements et présentent des opportunités. Et la lutte contre le réchauffement climatique peut ramener des opportunités pour développer les pays et les sociétés. Mesdames et messieurs, discuter, communiquer, échanger et partager ces témoignages librement autour du climat et ses problématiques, que ce soit par spécialité, idéologie, secteur ou territoire, est notre objectif ultime aujourd'hui, que j'espère va être atteint. Donc, avant de donner le mot à Monsieur le Président de l'Université Qada Iyad, je tiens à vous transmettre les sincères salutations de Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Monsieur André Azoulay, le Président d'honneur de notre congrès et Président d'honneur de 2 éditions qui ont passé à Essaouira, le Congrès international des territoires innovants. Il n'a pas pu malheureusement être parmi nous aujourd'hui parce qu'il a un engagement avec l'UNESCO. Donc, il présente ses excuses et il est avec nous au cœur. Donc, sans tarder, je donne la parole à Monsieur le Président de l'Université Qada Iyad. Bonjour.
Monsieur le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique, Monsieur le ministre président de l'Université privée de Marrakech, Madame la directrice de l'École nationale de commerce et de gestion de Marrakech, Monsieur les vice-présidents, Monsieur le représentant de la Fondation Friedrich Naumann, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui avec nos illustres invités à qui je souhaite la bienvenue et avec nos collègues pour l'inauguration du Congrès international « Changement climatique entre risques, vulnérabilité et résilience des territoires » auquel je souhaite tout le succès. Nul n'est sans savoir que la santé constitue une dimension essentielle de la qualité de vie. Plusieurs facteurs biologiques, comportementaux, psychologiques et émotionnels, sociologiques, socio-économiques et autres imprègnent avantageusement ou négativement sa qualité. Mais il y a un facteur qui influence considérablement la santé. Mais il y a un facteur qui influence considérablement la santé qui n'est autre que le facteur environnemental. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rapporte que le changement climatique est responsable d'au moins 150 000 décès par an, chiffre qui devrait doubler d'ici 2030. Bien que la connaissance de l'impact de l'environnement sur la santé soit ancestrale depuis les temps d'Hippocrate, 5 siècles avant notre ère, la prise de conscience du rapport de la santé et de l'environnement et les réflexions de l'homme postmoderne sur la question ne s'est manifestée que tard, au siècle dernier. Ce n'est que seulement depuis les années 1990 que les scientifiques ont été en mesure de démontrer formellement l'existence de ce lien à travers les études épidémiologiques et grâce aux moyens techniques qui permettent de mesurer les effets des éléments toxiques sur la santé. Et ce n'est qu'en 2004 que la première déclaration internationale sur les dangers sanitaires de la pollution chimique est née. L'événement scientifique qui nous réunit aujourd'hui et qui accueille des chercheurs éminents est une occasion pour nous de repenser la question de la durabilité, de repenser l'écologique et l'environnemental, et bien entendu de repenser également l'ensemble des actions humaines et culturelles qui agissent sur les écosystèmes dans lesquels nous vivons. Mesdames et messieurs, des événements comme celui d'aujourd'hui permettent la rencontre autour de problématiques cruciales liées à l'environnement et permet également de démontrer que la communauté des chercheurs sont en veille et à l'écoute des transformations écologiques qui s'accélèrent. Preuve en est cette sécheresse qui sévit chez nous au Maroc. Nous sommes tous conscients que le Maroc est un pays à climat aride qui subit des aléas du changement climatique et se doit de mettre en place des actions liées à la gestion, la protection et la valorisation des ressources naturelles. Selon les rapports du GIEC et la littérature scientifique et technique, le Maroc ainsi que plusieurs pays du sud de la Méditerranée seront en dessous du seuil de pénurie hydrique, 500 mètres cubes par habitant et par an. D'autres pays seront en dessous du seuil stress hydrique, 1000 mètres cubes par habitant et par an.
Selon les prévisions, les précipitations peuvent baisser en régions montagneuses et dans les régions du sud, les phénomènes hydrologiques extrêmes seront plus fréquents et plus intenses, sécheresse et inondations. Face à ces changements climatiques, le Maroc, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a déjà réalisé certaines alternatives technologiques d'adaptation, mais d'autres doivent être renforcées dans certains bassins hydrologiques marocains en déficit hydrique, transfert des eaux entre les bassins, irrigation localisée, dessalement des eaux saumâtres et marines et réutilisation des eaux usées traitées. La question des changements climatiques est universelle et engage les pays du globe à accélérer la mise en œuvre d'actions à même de limiter les dégâts de dérèglements qui se produisent simultanément et dont la plupart s'avèrent plus graves que ce qui a été prévu dans les observations antérieures. Nous sommes confiants que l'échange des avancées scientifiques dans cette thématique environnementale, l'analyse, les débats et les échanges d'aujourd'hui qui s'inscrivent dans une dynamique d'action et de sensibilisation planétaire contribueront sûrement à l'objectif de lever les défis des pays en matière de préservation de ressources naturelles contre la pollution, l'altération et la déperdition. Mesdames et messieurs, à l'instar de la pandémie que nous avions vécue tous, bien qu'elle ait été une calamité, une contrainte qui n'a épargné aucune contrée, il a déclenché en nous des valeurs extraordinaires d'engagement, de solidarité, d'entraide et de don de soi. Le changement climatique pourrait être une chance aussi pour l'humain s'il provoque un sursaut qui fera sortir les États de leur repli sur eux-mêmes et qui les poussera à prendre conscience du destin commun des humains et admettre la nécessité d'une gouvernance mondiale avec de nouveaux devoirs de solidarité. Je tiens à féliciter le comité d'organisation pour l'organisation de ce colloque très important. Je remercie aussi nos invités qui ont répondu favorablement à notre appel, nos sponsors, nos partenaires, qui trouvent ici tous les mots de remerciement qu'il faut. Je vous souhaite du succès dans vos travaux. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos mots et témoignages et pour cette mise en lumière de la situation du Maroc face au changement climatique. Et je vous remercie vivement pour votre collaboration et soutien habituel pour nous, surtout, et pour l'UST. Donc, vous êtes toujours présents avec nous aux événements à Essaouira et maintenant à Marrakech. Donc, vraiment, mille merci à vous. Et je remercie par la même occasion nos vice-présidents qui sont présents avec nous, M. Bougadir, qui était directeur de l'UST et qui était toujours présent pour nous, Mme Iflahen, vice-présidente de coopération internationale, donc, qui est toujours dynamique, et Mme Arib, la directrice de l'ENCG et notre cher professeur. Merci à vous. Donc maintenant, j'invite M. Bnihia, le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et Développement durable, pour donner son mot. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Messieurs les présidents, messieurs et mesdames les directeurs et directrices d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, monsieur le représentant de la Fondation Friedrich Naumann, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à partager ce moment avec vous. Et j'en profite pour remercier l'école de technologie d'Essaouira et l'université, le cirque également, d'avoir pensé au ministère pour l'inviter à cet événement. Je voudrais également vous féliciter pour le choix du thème
qui est d'une actualité brûlante, qui se tient au lendemain d'une COP importante, qui est une balise sur le chemin des négociations climatiques. Et ce thème risque, vulnérabilité et résilience des territoires est au cœur des préconisations du nouveau modèle de développement. Comme vous le savez, notre nouveau modèle de développement reconnaît au territoire une place centrale dans la transition vers la durabilité. L'émergence de territoires à la fois prospères, résilients et durables est une préconisation majeure du nouveau modèle de développement du Royaume du Maroc. Car, comme vous le savez, c'est au niveau des territoires que les politiques, qu'elles soient d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique, voient le jour et se déclinent. Le dernier rapport du PNUE sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques d'adaptation montre que près des 3/4 des pays intègrent des mesures d'adaptation dans leur planification territoriale et que ces mesures font appel à ce qu'il est communément appelé maintenant les solutions fondées sur la nature. Et donc, sur les écosystèmes, et donc sur les spécificités territoriales. Et donc les meilleures réponses, c'est au niveau des territoires qu'il faut aller les chercher. Alors, concernant notre pays, beaucoup d'efforts ont été déployés pour lutter, certains ont été cités par M. le Président de l'Université Qadéaya tout à l'heure, pour lutter contre les effets des changements climatiques. Vous le savez certainement, puisque vous êtes versé dans ces questions, notre pays dispose d'une NDC très ambitieuse, et ce n'est pas nous qui le qualifions, ce sont des organismes tout à fait indépendants qui le disent, et le dernier classement classe notre pays 4e sur l'ensemble des pays, les 197 pays membres de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est à la fois réconfortant, mais ça nous oblige à maintenir l'effort et à le développer. Donc cette NDC nationale est aussi alignée avec les objectifs de l'accord de Paris, et notamment sur l'objectif de rester en deçà des 1,5 degrés d'ici à 2100, objectif qui, rappelons-le, plus le temps passe, plus il devient difficile à atteindre. Et donc c'était tout l'enjeu, d'ailleurs, de la COP de Sharm el-Sheikh. Alors, en matière de gouvernance des changements climatiques, et ça c'est un aspect important qui nous classe très haut dans le rating des pays, notre pays s'est doté d'institutions, de législation et d'instruments de planification qui nous permettent de faire face au changement climatique. Certains ont été cités tout à l'heure par M. le Président. Alors, je vais en citer quelques-uns. D'abord, nous disposons d'une commission nationale sur changement climatique et biodiversité, pour faire l'interaction, mise en place par décret, et qui regroupe l'ensemble des acteurs, y compris, bien entendu, les territoires et la société civile. Donc ça, c'est un aspect important. Nous avons également 10 régions sur les 12 qui sont dotées de plans climat territoriaux. Les 2 régions qui restent, je ne vais pas les citer, seront dotées dans l'année qui vient, Inch'Allah, courant 2023, d'un plan climat territorial. Et la plupart de ces régions intègrent d'ores et déjà, dans leur plan de développement régional, des mesures d'atténuation et d'adaptation. Et nous pouvons en être fiers de cet engagement des collectivités régionales. Vous savez également que notre pays a évalué la stratégie nationale de développement durable, qui est en cours de révision et d'actualisation, et elle avait d'ores et déjà identifié comme enjeu majeur les territoires, et notamment les territoires sensibles. Bientôt, dans le cadre de cette actualisation de la stratégie nationale de développement durable, nous allons tenir des ateliers ou des assises régionales dans toutes les 12 régions du Royaume. Et nous viendrons, bien entendu, avec grand plaisir, en débattre avec vous à la région de Marrakech-Esfi. Tout ceci commencera à partir de janvier 2023. La région de Marrakech-Esfi est à cet égard assez exemplaire, il faut le dire, puisque la région est déjà dotée d'un plan climat territorial, et la ville de Marrakech s'apprête, avec l'appui du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, mais également
avec l'appui de nos partenaires, le Fonds pour l'environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement, et bien entendu avec l'engagement de la ville et des acteurs du territoire, a lancé un programme Marrakech Ville Durable. Alors ce programme vient d'abord consolider les initiatives vertes, elles sont nombreuses, avec un pic qui a été réalisé un peu avant la COP 22, vous vous en souviendrez certainement. Et donc, consolider ces initiatives vertes qui avaient été mises en œuvre, renforcer les investissements sobres en carbone, renforcer également la résilience, et, élément important, c'est catalyser les financements innovants avec la participation du secteur privé. C'est toute l'ambition de ce programme, qui est doté de ressources conséquentes, et qui va démarrer, Inch'Allah, avant la fin de cette année. Et je voudrais, avant de conclure, vous dire que j'ai parcouru le programme, riche en interventions, je crois qu'il y a une dizaine de sessions, toutes intéressantes les unes que les autres, mais le maître mot que je lis là-dedans, c'est la transition. Et nous devons opérer la transition énergétique, la transition écologique, la transition vers la durabilité, vers le développement durable. Alors, ces questions de transition, puisque nous sommes des transitionneurs, ces transitions sont fortement liées à la recherche et à l'innovation. Adaptées au territoire, adaptées au contexte national. Qui dit recherche et innovation, nous sommes au cœur de la science. Et donc, tout ceci est bien entendu, tout l'enjeu, c'est l'interface science policy, comme on dit en bon français. Et l'interface science, politique et prise de décision doit être gérée de manière intelligente. Parce que dans ce domaine, la prise de décision politique et de gestion des questions publiques est très liée à la science, et c'est la science qui doit guider la prise de décision. Donc le monde académique que vous représentez ici est crucial dans cette équation, et je vous remercie de votre attention, et je souhaite plein succès à cet événement. Merci infiniment, M. Ben Yahia, et à travers vous, je salue le Maroc, je salue les efforts qu'on a déployés en matière d'adaptation et d'atténuation sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et on est tous là pour collaborer, que ce soit les associations, le monde académique ou encore les partenaires, les organisations internationales, pour créer un mouvement vers une effective transition écologique, durable et énergétique. Donc, avant d'oublier, je tiens à remercier vivement M. Knidri, l'ex-ministre et le président d'honneur de l'UPM, d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, un grand merci à vous, monsieur. Et là, j'appelle Madame Ilham Tahami Alaoui, Imen, pardon, Tahami Alaoui, la représentante de l'INRA. À vous la parole, madame. Merci. Bonjour, je m'appelle Imen Tahami Alaoui de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et je suis la chef de la division scientifique. Donc, au nom en mon nom et au nom du directeur de l'INRA, Dr Fawzi Boukaoui, j'ai l'honneur de prendre la parole en ouverture de cette importante manifestation scientifique qui traite d'un sujet des plus actuels et des plus importants pour notre pays et pour l'humanité entière. Le changement climatique est en effet devenu pour tout un chacun un défi de tous les jours, une dure réalité vécue et non seulement des prévisions alarmantes pressenties. Les conséquences de ce phénomène sont multiples et irréversibles et dépassent la capacité de réponse des écosystèmes qui risquent d'être altérés ou détruits. Cette situation de pression intense et d'événements extrêmes fréquents et difficilement prévisibles exige des réponses novatrices mettant en avant l'apport de la recherche scientifique
pour le développement. Selon les estimations, l'agriculture demeure l'un des secteurs les plus impactés pour les 3 prochaines décennies, avec des diminutions drastiques de la productivité dépassant les 50% dans plusieurs pays si des stratégies communes de la résilience aux crises et aux chocs ne sont pas mises en œuvre. L'issue pour une agriculture durable est fonction de son niveau de résilience basé sur une bonne gouvernance qui doit exploiter pleinement les technologies, la recherche et le développement et en valorisant les bonnes pratiques locales. Le Maroc, à l'instar de nombreux pays en développement, est fortement touché par le changement climatique et nous recensons maints effets et impacts. Malgré les grands efforts réalisés dans le secteur de l'industrie et des services, le secteur primaire demeure un secteur clé en matière de croissance économique et développement social et tout particulièrement en matière de sécurité alimentaire. C'est dans ce contexte que les différentes stratégies agricoles nationales, dont la stratégie actuelle Génération Green 2020-2030, mise sur le renforcement de la résilience de notre agriculture au changement climatique à travers des programmes structurants à l'image du programme national, par exemple du semi-direct. En outre, et pour une meilleure adaptation de notre agriculture au changement climatique et de façon durable, il est aujourd'hui primordial d'œuvrer pour le renforcement de la résilience des écosystèmes marocains face au manque d'eau, à la variabilité de la pluviométrie et tenant compte de l'augmentation future des besoins eu égard au réchauffement climatique. La stratégie de l'eau est désormais au cœur des préoccupations de la politique nationale, visant globalement d'augmenter l'offre tout en maîtrisant la demande en eau, notamment en eau d'irrigation, qui consomme plus de 80% des disponibilités. Les actions d'envergure de l'État en la matière sont multiples et concernent essentiellement la construction de nouveaux barrages qu'on vient d'être signalés, le transfert de l'eau des bassins du nord vers les régions déficitaires, le développement de la recharge artificielle des nappes, l'exploitation des nappes profondes, le développement des ressources non conventionnelles, telles que la réutilisation des eaux usées et le dessalement de l'eau de mer, et la préservation de la qualité de l'eau et la lutte contre sa pollution. Notre institution, l'Institut national de la recherche agronomique, est une institution pionnière dans le domaine de la recherche pour l'adaptation de notre agriculture au changement climatique. Il développe une multitude de technologies innovantes permettant de renforcer la résilience et d'atténuer les effets négatifs de ce phénomène. Nos offres en la matière couvrent divers aspects, dont notamment les obtentions variétales, les obtentions végétales de culture annuelles et pérennes, performantes et résilientes à la sécheresse, des outils de gestion éco-efficiente et durable de ressources en eau à l'échelle parcellaire, mais aussi les technologies de l'agriculture de conservation, ainsi que les outils d'aide à la planification et à la décision agricole, se basant sur des études de modélisation et de prospective. L'INRA est aussi un partenaire de choix pour la stratégie GG, pour la réhabilitation des écosystèmes fragiles, pastoraux,
et oasienne en l'occurrence. Ce ferme engagement se traduit ici par notre contribution à cette manifestation scientifique de partage et de diffusion des travaux scientifiques s'attaquant à la problématique du changement climatique. Ce séminaire traduit donc le positionnement en fer de lance du Système national de la recherche scientifique pour la consolidation et la résilience de nos écosystèmes à ce phénomène désastreux. C'est pour toutes ces raisons que je vous remercie pour votre attention et je souhaite à ce séminaire le meilleur des succès et sans oublier de remercier les organisateurs qui nous ont invités pour faire part de cette manifestation. Et merci. Je vous remercie, Madame Iman Tahmi Alami, pour l'ensemble de ces illustrations en relation avec l'agriculture qui posent beaucoup de défis pour le Maroc, surtout avec le dérèglement des précipitations, la surexploitation des ressources en eau, etc. Et aussi le défi pour assurer la sécurité alimentaire et le processus de décarbonation. Donc, vous avez beaucoup à dire, mais on attend la table ronde sur l'agriculture et la sécurité alimentaire pour vous entendre plus. Et sans oublier, à travers vous, je remercie M. Boukawi Fouzi, le directeur général de l'INRA, pour sa collaboration effective. Je vous remercie et je remercie M. Riyad Bellari, le coordonnateur de projet de AAA, qui a fait cette mise en contact et qui a réussi cette collaboration. Merci à vous. Donc, maintenant, j'appelle Monsieur le directeur de la Fondation Friedrich Naumann, notre partenaire officiel pour le Congrès international des changements climatiques. À vous la parole. Merci, cher Ouloud. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Directrice, représentants des établissements, des administrations et des associations, Mesdames et Messieurs, au nom de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, je vous souhaite le bienvenu. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie également de vos contributions importantes qui ont été soumises, qui vont animer les débats de demain. Nos deux pays, l'Allemagne et le Maroc, sont liés par beaucoup de choses. Jusqu'à hier soir, je pensais que nos deux pays vont être liés en 2022 par un huitième de finale commun. Ce n'est plus le cas. Ce qui nous a vraiment liés en 2022, c'était une sécheresse historique. Une sécheresse historique qui a impacté nos deux pays d'une manière différente. Au Maroc, elle a impacté fortement sur la productivité agriculturelle. Par contre, en Allemagne, elle a surtout impacté le niveau des rivières et notre possibilité de transporter des biens sur les fleuves. Et comme vous savez peut-être, en Allemagne, il y a beaucoup de transport de biens, une quantité très importante qui est transportée par des fleuves. Les riverains du Rhin, ils ont trouvé cette année, au fond de la rivière, des pierres qui sont tout au fond, qui ne sont pas visibles normalement. Et sur ces pierres, il y a des gravures. Une gravure comme, si vous voyez ça, commencez à pleurer. On appelle ces pierres les pierres de faim. Ces pierres de faim datent de la 15e siècle. Ils étaient plus visibles depuis la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que les gens ne savaient plus que ces pierres existent. Si vous voulez, c'était comme un avertissement ancestral, un rappel par nos ancêtres. Un rappel dont on a probablement besoin, parce qu'on risque d'être comme la fameuse grenouille dans la casserole qui manque le bon moment à sauter et à survivre. On n'arrive pas à réduire les émissions à gaz de serre, on les augmente encore, et au lieu de les réduire, on s'habitue, on s'adapte, et on manque le bon moment, même si on a la main à l'interrupteur. Donc c'est pour cela que je pense que le réchauffement climatique est en fait pas un défi technologique, mais c'est un défi psychologique et politique.
Et c'est pour cela que je pense aussi que je rejoins monsieur le secrétaire général, aussi en tant que libéral. Je pense que c'est un défi qui commence au niveau local. Ça commence dans les têtes, ça commence dans les communautés. Et c'est pour cela que nous, en tant que fondation allemande qui opère au Maroc avec des partenaires, est heureux et fiers de travailler avec le Centre international de recherche et de renforcement de capacité, le CI2RC, comme notre partenaire pour attaquer ce sujet-là, le réchauffement climatique. Le travail que vous faites, Khouloud, Moustapha, Hadej, toute l'équipe qui représente l'association aujourd'hui, est extraordinaire. Parce que vous attaquez le sujet sur tous les niveaux. Vous commencez par le nettoyage de la plage et vous passez jusqu'à des congrès internationaux comme celui ici. Donc vraiment une approche compréhensible. Je pense s'il y avait un CI2RC dans chaque ville dans le monde, je ne m'inquiéterais pas pour le réchauffement climatique. Donc un grand merci déjà pour vous, pour tous les efforts que vous fournissez. Un grand merci aussi à tous les autres membres du comité d'organisation, les sponsors, les membres de ce réseau que vous avez su créer. Et bien évidemment, un grand merci à vous. C'est vous, en fait, les protagonistes de ce congrès. On espère que ce congrès va, en fait, pas seulement produire des débats intéressants, mais vraiment des fruits, des produits, des effets par rapport à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Donc dans ce sens-là, on vous souhaite bon courage, bonne réussite, au plaisir de vous connaître mieux pendant les 2 journées qui suivent. Merci. Merci, cher Monsieur Ward, pour ce témoignage. Je commence par votre témoignage. Donc c'est grâce à vous si le centre arrive à faire beaucoup d'initiatives et grâce à l'EST. Donc, on a arrivé à gagner la confiance des Souhairi et la confiance de monsieur le conseiller, de l'ensemble des élus, des administrateurs et même de la population des ONG là-bas. Donc, on collabore et on a arrivé à instaurer un climat de confiance et de collaboration, ce qui a vraiment initié à des initiatives extraordinaires. Et je vous remercie pour votre soutien habituel et la bonne coordination, pour votre confiance, vous et notamment Madame Sliwadrani. Merci à vous. Donc, c'est une période, nouvelle période pour les relations entre l'Allemagne et le Maroc. Donc, à petite échelle, j'espère que les relations à l'échelle nationale et internationale seront comme notre relation. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer en termes de climat, surtout l'hydrogène vert, ça va ouvrir, et aussi le solaire, ça va ouvrir beaucoup de champs de collaboration entre les deux pays par la suite. Donc, je finis par Monsieur Moustapha Zahir, le vice-président du CI2RC et professeur à l'EST, pour donner un mot au nom du comité d'organisation. Donc, merci Khouloud. Donc, Monsieur le Président de l'Université Qadayad, Monsieur le Président de l'Université privée de Marrakech, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique, Monsieur le Directeur de la Fondation Friedrich Naumann, chères communautés scientifiques, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers participants, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et merci d'avoir fait le déplacement pour participer à ce congrès consacré au changement climatique. Je tiens particulièrement à remercier les personnes qui sont venues de l'étranger, en particulier la France, le Canada, l'Angleterre, et je remercie également nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Et ceux, bien sûr, qui viennent d'autres villes du Maroc. Pratiquement toutes les universités marocaines sont représentées, donc merci. Ce qui nous réunit aujourd'hui est une question hautement actuelle, celle des enjeux des changements climatiques, qui est devenue aujourd'hui, comme débattu depuis tout à l'heure par les experts, une réalité incontournable. C'est une question qui engage un véritable défi pour les acteurs économiques, qu'ils soient des entreprises dans le secteur privé, que ce soit des pouvoirs publics, la société civile ou encore l'université ou le monde académique. Ce que nous essayons, ou en tout cas ce à quoi nous essayerons d'apporter les éléments de réponse durant ces 2 jours du congrès, c'est les questions liées aux enjeux et défis des changements climatiques
et surtout la question de la résilience des territoires, que ce soit dans les pays industrialisés ou bien des pays en voie de développement face à cette problématique des changements climatiques. Nous, au Centre international de recherche et de renforcement de capacités qui relève de l'École supérieure de technologie, avec notre partenaire, la Fondation Friedrich Naumann, nous sommes conscients de l'importance de la recherche scientifique pour la résolution des problématiques qui sont complexes, telles que celles des changements climatiques. C'est ainsi que l'organisation de ce congrès, qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des 2 premières éditions, la première axée sur la créativité en ville et la deuxième sur la Smart City, découle justement de notre volonté d'engager une réflexion sur les leviers, cette fois-ci, d'action pour faire face aux enjeux des changements climatiques. Beaucoup de choses ont été dites depuis tout à l'heure lors de cette séance d'ouverture. Des messages forts ont été prononcés pour souligner la crise que nous sommes en train de vivre et l'urgence d'agir pour y faire face. À mon sens, 4 valeurs me semblent essentielles pour au moins atténuer les effets et les conséquences de ce dérèglement climatique. La première, c'est d'abord de revoir un peu l'ambition de l'ensemble des pays au monde pour faire un équilibre entre l'atténuation et l'adaptation. Donc, à mon sens, il faut revoir un peu l'ambition pour investir davantage, revoir les chaînes de valeur industrielles pour aller vers l'atténuation davantage. La deuxième valeur essentielle, c'est de revenir sur l'engagement de l'ensemble des parties prenantes pour réussir cette crise mondiale. Troisième, c'est la solidarité, et ça revient au niveau des COP, la solidarité entre les pays avancés et les pays en voie de développement. Et la dernière, à mon sens, c'est la confiance et la transparence qu'il faut renforcer à tous les niveaux, allant des citoyens jusqu'aux décideurs à l'échelle mondiale. Ce projet de congrès ne pourrait pas avoir lieu ou bien sans l'appui et l'engagement d'un certain nombre d'acteurs institutionnels et même individuels. Et c'est pour cela que je voulais revenir un peu pour les remercier. Je commencerai par notre partenaire officiel, la Fondation Friedrich Naumann, qui nous a toujours soutenus dans tous les projets que le Centre international développe, et surtout M. Sébastien Fart, le directeur de la Fondation, et Mme Sloa, la coordinatrice du projet. Nos remerciements vont également, et bien évidemment, à l'Université Qadi Ayad, au nom de M. le Président, pour ses engagements et son soutien habituel. Je remercie également l'Institut national de la recherche agronomique et l'initiative AAA pour la mise en contact et pour les efforts qui ont été déployés pour réussir cette édition. Je remercie également l'OTED, l'initiative OTED, au nom de Mme Elami Afilal, qui s'excuse de ne pas être des nôtres aujourd'hui à cause d'une contrainte de dernière minute, donc on la remercie. L'Association marocaine des sciences régionales, au nom de M. Khattabi. Je remercie le comité scientifique, l'ensemble des enseignants-chercheurs qui se sont mobilisés avec nous pour évaluer pratiquement 200 intentions de communication. Donc, merci beaucoup pour vos efforts. L'ONG Énergie 2050, au nom de M. Poufari. Et je remercie enfin, sans oublier, les membres du comité d'organisation, en particulier Mme Karim Khouloud, M. Hadash, M. Boudiaf, et l'ensemble des personnes, M. Khalid Husni, l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour assurer de bonnes conditions de réussite de ce congrès. Mme Sloa, Yasmine et j'en passe. Donc ce congrès des changements climatiques en chiffres, on a reçu plus de 200 communications, intentions de communication. 108 ont été retenues après évaluation par le conseil scientifique. On aura 4 tables aujourd'hui, une conférence, 16 sessions de présentation des travaux de recherche, 22 présentations sous forme de posters et plus de 160 participants. Donc, pour rapidement présenter le programme, après cette session d'ouverture, on va passer à une table ronde inaugurale changement climatique et réponse aux enjeux. Par la suite, une pause café. On va reprendre directement pour débattre un peu l'importance ou la question de l'eau et de l'énergie, qui sont deux axes essentiels pour faire face
à cette problématique des changements climatiques. L'après-midi, il sera consacré à 2 autres tables rondes, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et la troisième, ça va être voilà, donc les changements climatiques, les challenges liés à l'inclusion du genre et à la formation, à la problématique ou à la question de formation et d'éducation. Demain, une conférence sur la biodiversité du Maroc face au changement climatique et écosystème entre vulnérabilité, résilience et adaptation. Et par la suite, on va enchaîner par des 16 sessions en parallèle, donc 4 par créneau. Donc, à travers ce programme de congrès, nous pensons que nous avons de la chance d'intégrer la diversité d'intervenants, à la fois des institutionnels, des acteurs, des décideurs politiques, de la société civile, le secteur privé en nom des investisseurs qui sont dans la salle, pour justement cerner et appréhender la complexité du phénomène des changements climatiques. Donc, sans plus tarder, je renouvelle encore une fois nos sincères remerciements au nom du comité d'organisation à l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées avec nous pour la réussite et le succès de cette édition. Merci. Merci, professeur Mostafa Sahir. Et au nom du comité, je vous remercie aussi pour vos efforts. Et je remercie nos collègues de l'UPM, notamment Hicham Chtoui et M. Merzouki, M. Samad Tounsi, donc pour l'ensemble de leur effort pour réussir ce programme et inviter des personnes de grande renommée. Donc, à l'instar de ce qui était dit, on va enchaîner avec la table ronde inaugurale intitulée « Changement climatique, quelle réponse aux enjeux ?»